Sophie, Sophie Delro. Ah, what the fuck. Bon, ça va être simple de vous la présenter. Elle a une relation régulière, singulière, pardon, régulière aussi, mais les deux, avec le choix depuis son enfance. Quand Jean-Luc, ça c'est moi, a inventé le protocole call, ça a été pour elle une évidence, du moins c'est ce qu'elle nous a dit. Et elle pratique le protocole call depuis 4 ans maintenant. Elle, euh, Elle l'incarne à mes yeux aujourd'hui. C'est la personne qui comprend le mieux le protocole call. Elle le vit, elle le comprend, elle accompagne les personnes dans ce protocole mieux que je ne le fais moi-même. J'ai le privilège d'en avoir été comme le point d'émergence, mais elle en est très très clairement le point d'expansion. Elle accompagne aujourd'hui des entrepreneurs, et tout un chacun d'ailleurs, à poser des choix non négociables pour être créateurs, pour changer de posture, mais surtout pour embellir leur vie. Elle est un trait d'union entre différents mondes, différents êtres. Elle crée des espaces où tout devient possible, elle magifeste. Elle a inventé un mot, et c'est vraiment le sien, où la magie et se prolonge dans la matière. Elle nous propose une conférence Amour et choix, dans laquelle elle partagera avec joie ce qui a impacté sa vie au cœur d'elle-même, au cœur de soi. Et elle te dévoilera comment elle œuvre avec amour et choix pour simplement embellir sa vie et peut-être bien t'inspirer à embellir la tienne. Alors reste bien là si tu souhaites vraiment que ta vie soit embellie, si tu souhaites embellir ta vie et la vie de que tu aimes et qui te sont proches. Peut-être que tu pourrais attraper 2 3 clés dans cette conférence. Sophie, t'es prête? Attention, je t'envoie le ballon. Pouh. Start with Love. Bienvenue à toi. Alors, tout d'abord, je voulais commencer par t'inviter, en fait, nous inviter à juste se poser quelques secondes avec cette vibration, cette énergie de Start with Love pour voir comment ça fait écho en nous et se rapprocher de nous à l'intérieur. Donc, juste un petit moment de silence et quelques respirations et aussi pour être ensemble à l'unisson avec ce Start with Love. Merci. Merci à toi et merci à toi pour ta présence, pour ta disponibilité, pour ton écoute, pour ce moment que tu m'accordes dans ton agenda, dans ta vie, dans ton cœur. Et pour cela, vraiment, toute ma gratitude. Je suis honorée de ça, très sincèrement. Ensuite, je vais aussi t'inviter à ne pas écouter ce que je dis, mais plutôt écouter ce qui se vit en toi chaque fois que je vais dire quelque chose ou autre. Ça, c'est important pour moi afin que tu puisses choisir de prendre ou de laisser ce qui est transmis ce soir pour que ce soit ajusté à toi et que ce soit de l'amour de soi. Autre chose aussi, tu as les manettes, les commandes en fait du volume d'amour que tu as envie de recevoir ce soir. Que ce soit pendant ce moment ensemble, pendant la soirée, pendant tout le sommet. À toi de jauger, de juger, de choisir si tu as envie de recevoir une grosse dose d'amour ou une petite dose, parce que c'est OK comme ça pour l'instant. Juste à toi de choisir le volume, de monter ou de baisser le volume de cela. Et si tu as envie de vraiment monter le volume et de recevoir pleinement une grosse dose d'amour que j'ai vraiment à cœur de t'offrir, de t'envoyer ce soir, je t'invite et je nous invite aussi à un exercice énergétique qui s'appelle baisser les barrières. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, dans des rencontres, on peut être en mode protection, on ne sait pas trop ce qu'on va découvrir, l'inconnu peut faire peur et on peut monter des barrières, des murs euh, pour un peu se protéger derrière. Donc si c'est OK pour toi, une fois de plus, c'est une invitation,
Tu peux baisser tes barrières. Il suffit juste de demander, je baisse mes barrières, je baisse mes barrières, je baisse mes barrières, je baisse mes barrières, afin que ce fameux mur se dissole et se, se dissolve dans la terre. Tu peux aussi lever tes barrières. Alors, pas les relever, on vient de les baisser, on est bien d'accord, mais pour les personnes pour qui c'est plus juste, en fait, de lever ces barrières vers le ciel, au lieu de les abaisser, les baisser vers la terre, de les lever vers le ciel. Et tant qu'on y est, on va ouvrir comme des volets pour expanser et pour être là plus conscient et plus présent à ce moment, tout simplement. Alors le choix et l'amour et le choix. Un vaste sujet qui m'est venu de te partager, parce que j'ai commencé ma vie toute jeune avec ben, ces deux énergies-là. À l'âge de 10 ans, mes parents ont divorcé. Et là, il m'a été posé la question, il m'a été donné le choix de soit rester avec papa, soit partir avec maman. Alors, à 10 ans, la petite Sophie a répondu tout simplement, spontanément, je veux vivre chez papou et maman, qui étaient et qui resteront mes grands-parents paternels. Alors, au-delà de tout jugement, de la chance d'avoir eu l'opportunité de choisir, de c'est pas bien, de donner la responsabilité à une gamine de 10 ans, l'irresponsabilité des parents, enfin bon, on n'en est pas là, on n'est pas là pour juger tout cela, mais juste pour voir ce qui s'est joué derrière tout ça, en moi en tout cas, en moi et au-delà de moi. Et je me suis rendu compte des années après que il y avait en moi quelque chose qui disait, OK, c'est pas juste de choisir entre soit papa ou maman. Renoncer à l'un des deux à ce moment-là était juste inadmissible pour moi, quoi. Et que déjà la petite fille de 10 ans avait choisi une autre option. Vous voyez, avait remplacé le ou. On dit souvent, en fait, choisir, c'est renoncer, mais on peut aussi renoncer au ou pour choisir le et. Vous me suivez, en fait, parce que à ce moment-là, moi, j'ai choisi l'union des deux archétypes paternels qui étaient joués, en fait, par mes grands-parents à ce moment-là, mais l'union. Donc, au lieu de choisir le ou, papa ou maman, j'ai choisi papa et maman. Donc, une troisième option. Donc, pas A plus B, j'ai choisi C, D ou autre. Donc, j'avais déjà la conscience, ou pas la conscience à ce moment-là, mais déjà l'énergie qu'il y avait d'autres possibilités que ce qu'on pouvait me proposer quand ça ne me convenait pas. Et j'ai cheminé avec ça, parce que je me suis dit, OK, il y a quelque chose à révéler, il y a quelque chose à découvrir de toi, Sophie, à partir de ce moment, à partir de cette situation. Alors, en approfondissant, en apprenant à mieux me connaître, naître avec, ça m'a permis de découvrir plusieurs choses. En fait, déjà, j'ai un chemin de vie 6 qui, pour les connaisseurs en tarot de Marseille, le 6, c'est l'amoureux, donc l'amour, et il parle aussi de choix, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Donc déjà, il y avait quelque chose dans tout ça, quoi. Et cheminant, je me suis dit, OK, peut-être qu'au lieu de voir ça comme un problème au départ ou autre, comme disent les autres, peut-être que c'est une capacité en moi, tout ça. Et j'ai une forte détermination. J'ai découvert, in fine, que j'avais vraiment une forte détermination et à poser des choix quand ils sont posés, quand ils sont justes, quand ils sont alignés, en découlent vraiment des choses rapidement, ça se déploie rapidement derrière. Moi, je me suis aussi questionnée en me disant, OK,
Hmm, que faire de ça? Que faire de ça et comment le mettre, qu'est-ce qui se passe en moi, surtout, qu'est-ce qui se passe en moi quand je pose des choix comme ça avec autant de détermination? Déjà, ce que j'ai découvert, c'est que spontanément dans ma vie, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, j'aime l'apprentissage de la vie, quoi, et que la vie m'apprenne. Et donc, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui me va pas, qui me contrarie, une situation ou autre, que je n'ai pas envie de revivre parce que c'est pas à propos ou que ça fait mal tout simplement, et que je sens qu'il n'y a pas d'amour là-dedans, eh bien, je me dis, OK, ça, non, plus jamais. Plus jamais je ne veux vivre cette situation. Et dans ce plus jamais, dans ce non à ça, ça part d'un espace, de l'intérieur, d'une profondeur qui est non négociable. Donc j'ai découvert cette puissance. Ensuite, évidemment, quand il y a des choses extraordinaires dans ma vie aussi, quoi, je me sens tout à fait bénie. Et là, je me dis, OK, je prends aussi une pause pour accueillir, recevoir tout ça et choisir plus de ça dans ma vie et dire oui à ça, dire oui, plus de ça, merci. Donc déjà, ces deux possibilités, si je peux te transmettre, en fait, que juste le choix et l'amour et tout ça par amour de soi. Parce que au fur et à mesure, plus je vais prendre soin de moi pour plus de soi, plus je vais être alignée, plus je vais pouvoir œuvrer avec amour et choix. Parce que, in fine, au fur et à mesure, c'est du... J'ai cheminé avec non pas au début avec du développement personnel, et maintenant c'est plus du dépouillement personnel. Regarde, en fait, je vais au fur et à mesure libérer ces espaces en moi qui empêchent d'exprimer l'amour que je suis. Comme on dit dans le teaser, je suis Sophie et moi, c'est l'amour. En fait, c'est ça. C'est tout simplement ça, quoi. Et à partir du moment où je me libère de couches, de ci et là qui m'empêchent d'exprimer tout l'amour que je suis, ben, je me fais du bien. Je me laisse traverser par cette énergie d'amour et j'offre à ceux qui veulent bien le recevoir. Et merci pour ça. Merci à Start with Love. Merci Jean-Luc, merci Claire de proposer ce sommet pour pouvoir offrir de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et choisir cet espace privilégié pour ça. J'ai rencontré Jean-Luc il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il proposait un programme euh, orienté business. Et quand je l'ai entendu dire Start with Love, je me suis dit, lui, il a quelque chose de particulier à proposer et ça m'a profondément touchée. Et je me suis fait ce cadeau pour mon anniversaire à ce moment-là. Vraiment. J'imaginais pas à ce moment-là que ce choix allait avoir autant de répercussions, que j'allais recevoir autant d'amour par rapport au choix que j'avais fait de m'offrir ce programme. Au-delà de ce programme, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai rencontré, j'ai reçu plein d'amour. Et j'ai pu cheminer à ses côtés pendant quelque temps. Et quand il a inventé le protocole COL, qui permet de poser des choix non négociables, ça a tout de suite été une évidence pour moi, quoi. Car lui, avec ses 21 étapes, grâce à ses 21 étapes, il propose de détailler et de rendre disponible à tout un chacun, en auto-coaching, de poser des choix non négociables en soi. Et ça, c'est vraiment précieux. Je vois la différence dans ma vie entre ce que je choisis, tout est choix, donc.
qu'est-ce ce qui est choisi inconsciemment et ce qui est choisi consciemment. Et peut-être aussi vous offrir cette, cette question que je me pose quand j'ai des choix à faire qui sont pas évidents au premier abord, c'est de me dire, vérité, si je suis vraiment amour, qu'est-ce que je choisis? Cette question m'ouvre un espace de disponibilité en moi, me permettre de recevoir une énergie, une information, quelque chose que je vais pouvoir accueillir et goûter, comme je proposais tout à l'heure, comment ça résonne en moi, quoi. Si c'est juste, si c'est approprié, si c'est aligné. Et à partir de là, à partir de cet espace-là, de ce love-là, de cet amour de soi-là, je vais poser une action. Je vais peut-être mmh, m'excuser auprès d'une personne que j'aurais peut-être blessée. Je vais peut-être inviter quelqu'un, je vais peut-être faire une proposition, je vais peut-être déménager. Voilà, à partir de là, il y a quelque chose qui est différent pour moi et qui part de ce point de départ. Parce que je sais qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de profond qui est venu être touché. Et ça demande de l'observation, de l'écoute profonde de soi pour pouvoir s'aimer, aimer et être dans l'amour de soi et au-delà. Merci pour tout cela, merci de cette merveilleuse opportunité d'avoir pu faire en sorte qu'on se rencontre ce soir. Je vous souhaite vraiment, je te souhaite le meilleur dans ta vie, dans ton cœur. Je te souhaite de faire des choix alignés avec qui tu es et de t'offrir le maximum d'amour possible. Je te dis à très vite avec joie, d'une manière ou d'une autre. Merci et belle soirée.